Quatrième, pyramide et cône, et donc activité de travaux pratiques où il va s'agir en fait de découper les différents patrons que je vous ai donnés en pièces jointes. Donc là, on a un premier patron d'un cône, un second patron de cône, un patron de pyramide et deux autres patrons de pyramide. Si vous n'êtes pas en mesure d'imprimer, comme j'ai expliqué, eh bien, il y a un deuxième document qu'on va produire à partir de celui-ci où on va mettre les différentes informations nécessaires pour construire les patrons. Et donc là, le but du jeu, c'est donner les explications et vérifier aussi si la formule qui est là, donc la fameuse formule, qui permet de calculer l'angle, qui permet de construire le secteur angulaire de disque qu'on a ici. Donc là, on a un angle qui va être plus de 180 degrés, et là, on a un angle qui est compris entre 90 degrés et 180 degrés. On va voir si la formule, elle fonctionne. Donc, l'idée, c'est que je vais vous donner tout de suite les informations. Donc là, on a un rayon de... Alors peut-être que vous n'avez pas exactement ça, et vous pouvez mesurer. Moi, j'ai un rayon de 2,8 cm pour le disque de base. Ici, quand je mesure, là, j'ai un rayon, donc en fait, ça c'est la génératrice, la longueur de la génératrice, qu'on a appelé donc grand R, qui va être égal à 4,2 cm sur le document que j'ai imprimé. Voilà, et donc on va vérifier si la formule elle fonctionne pour trouver l'angle qui est là. Alors on peut toujours mesurer. Donc pour mesurer l'angle qui est là, on prolonge ici, d'accord, hein, en faisant à la règle correctement, pas comme j'ai fait en fait. Et donc bah déjà là, l'angle qui est ici, très mal fait, bah, il est de 180 degrés, pas de problème. Et puis l'angle qui est là, il va être de mesurer, il va être de 60 degrés. Donc ce qui nous fait un angle total, je vais mettre en rouge, ce qui nous fait un angle total, et ben, 180 plus 60 degrés, ça nous fait 240 degrés. Et donc on va voir si la fameuse formule, elle fonctionne dans notre exemple. Donc la formule, c'est l'angle, c'est 360 multiplié par le petit rayon divisé par le grand rayon, c'est-à-dire la génératrice. Ok, on va voir si cette formule fonctionne. Donc allons-y. Donc cet angle qu'on va appeler A, le calcul c'est le suivant, 360 multiplié par donc 2,8 divisé par 4,2. Combien ça donne? Je vais le mettre par là. Eh bien, au miracle, on a bien 240 degrés. Donc, ça prouve que la formule fonctionne. D'accord? On va faire pareil pour le deuxième. Donc là, le rayon du disque de base, petit r, moi j'ai 2,2 cm. Peut-être que vous n'avez pas exactement la même mesure, tout dépend si vous avez conservé les marges ou s'il y a une déformation. Et le grand rayon, la génératrice là, c'est 6,6 cm. D'accord? On utilise la formule, donc l'angle qui est là, ça va être égal à 360 multiplié par le petit, donc 2,2, divisé par la longueur de la génératrice, le grand rayon, 6,6, et on obtient exactement 120 degrés. Et si on vérifie avec un rapporteur, eh bien, on a bien une mesure d'angle de 120 degrés. Donc, la formule, une fois encore, fonctionne. Voilà.
Donc il s'agira de découper en laissant les languettes. Alors, oui, bah, c'est le problème, c'est que là, les languettes, quand vous allez plier, ça va pas faire un arrondi. Donc à vous d'essayer de découper un petit peu plus loin, mais pas trop, parce que si vous découpez complètement, ben, il reste plus rien. Après, vous pouvez rajouter des languettes. Vous pouvez utiliser non pas de la colle sur ces parties-là, mais du scotch, hein. Laissez bien la languette ici, hein. Voilà, et donc j'espère que vous réussirez dans un temps raisonnable à produire, à assembler en fait les 3, 4, 5 solides. Si vraiment ça vous prend trop de temps, euh, faites-en au moins deux, faites au moins, allez, trois, faites au moins la première page. Vous faites deux cônes, donc vous verrez, là on a un cône euh, qui est assez aplati, hein. Et puis là, on a un cône qui est assez allongé. Là, on a une base qui est large et en fait une hauteur qui est moindre. D'accord? Alors que là, on a une base qui est étroite et une hauteur qui est plus allongée par rapport euh, au rayon du disque de base. Voilà, donc là, je vais donner des informations pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'imprimer. Donc c'est pareil, hein, l'histoire des languettes. Là, il y a suffisamment de languettes pour pouvoir coller. Donc juste un petit mot, là il semblerait qu'on ait le patron d'une pyramide à base carrée, hein, et que en plus les faces latérales soient toutes des triangles isocèles et identiques, donc ça va être une pyramide régulière. Ici on a une pyramide qui est plus que régulière, oui, qui est complètement régulière. C'est un tétraèdre régulier, donc en fait toutes les longueurs sont égales. Et puis là, on a une pyramide avec une base qui est une base rectangulaire. Donc c'est pas une pyramide régulière, parce que en fait c'est un rectangle et c'est pas un carré, mais il a quand même une forme de symétrie. C'est que normalement, quand les quatre sommets vont se rejoindre en haut de la hauteur, si je puis dire, et cette hauteur, elle est perpendiculaire, bien sûr, à la base, et elle va passer par le centre de notre rectangle, c'est-à-dire par l'intersection de ces diagonales. Voilà, maintenant je rajoute simplement les longueurs pour ceux qui veulent. Donc là, on a 4,5 cm de partout. Euh, pas tout à fait de partout, pour les faces latérales. Donc là, ici, ici encore, ici et ici. Et les dimensions du carré, c'est 4 cm. Voilà. Donc, concernant celui-ci, toutes les longueurs sont de 6,5 cm. Toutes. D'accord? Donc là, c'est facile, hein, avec votre compas, vous allez pouvoir tout tracer sans problème. D'accord? Pas de précision sur la longueur des languettes pour le collage. À vous de. Si vous les faites trop courtes, c'est embêtant, donc prévoyez peut-être un petit peu plus large, quitte à recouper après, hein. Et puis si vous utilisez du scotch, vous n'êtes pas obligé de mettre des languettes. Concernant la pyramide à base rectangulaire, donc les dimensions du rectangle, on a 4 cm sur sa largeur, on a 6,8 sur sa largeur 4 cm, 6,8 sur sa longueur. Voilà, donc là, et sur tous les triangles des faces latérales, on va avoir du 4,6 cm de partout. Ce sont des triangles isocèles. Et donc nécessairement, si ici ça mesure 4,6, là aussi, ça va de soi. Voilà, j'espère que vous arriverez à bout de ce travail. Merci.